Bienvenue dans Décryptage. Dans cette édition, nous recevons Madame Marlène Goyi, directrice générale du Fonds pour le développement des exportations en Afrique, le FEDA, une institution qui joue un rôle central dans la transformation économique du continent africain. Avec elle, nous allons décrypter les leviers de l'industrialisation du continent et les ambitions du FEDA pour renforcer le commerce intra-africain. Madame Marlène Goyi, merci de nous rejoindre sur le plateau d'Africa 24. Merci de me recevoir. Le Fonds pour le développement des exportations en Afrique, en abrégé FEDA, a pour mission de soutenir la transformation structurelle du continent. Concrètement, quels sont aujourd'hui vos principaux objectifs pour accélérer l'industrialisation de l'Afrique et stimuler le commerce intra-africain? Et donc, comme vous le savez, FEDA a trois objectifs. Industrialiser l'Afrique, premièrement, soutenir les business qui permettent à l'Afrique d'exporter, mais avec de la valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, on ne soutiendra pas les business qui exportent juste de la matière première brute. On veut impérativement qu'ils rajoutent de la valeur en Afrique. Et troisièmement, c'est de soutenir les business qui prennent avantage des accords du AfCFTA et du commerce intra-africain. Donc pour ça, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, il y a quelques années, FEDA a fait beaucoup. Comme vous le savez, on a investi de manière significative dans Arise IIP, qui est une plateforme qui est aujourd'hui présente dans plus de 12 pays africains, qui développe des parcs industriels qui permettent justement aux entrepreneurs de s'installer dans plusieurs pays africains, de justement transformer des matières brutes telles que le bois, telles que le coton au Bénin, telles que la viande au Tchad, de le faire à valeur ajoutée et ensuite de l'exporter soit vers le reste du monde, soit dans le reste de l'Afrique. Là, on a fait un investissement majeur. Le dernier investissement qu'on a fait en date, c'est un investissement dans Spiro. Spiro est la plus grande compagnie de transport électrique en Afrique, présent dans 5 pays avec beaucoup d'ambition de s'étendre plus. Donc aujourd'hui, Spiro est présent au Rwanda, au Nigeria, en Ouganda, au Togo, au Bénin. Et l'idée, quand on a investi dans Spiro, c'était de dire plusieurs choses. Premièrement, on regarde les conducteurs comme des micro-entrepreneurs. Et l'idée était de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils puissent gagner plus d'argent. Premièrement, ça c'était la cause principale. Deuxièmement, il y avait l'opportunité d'assembler les motos en Afrique. Et donc ça permet de nouveau donner de la valeur ajoutée en Afrique. De donner des jobs à valeur ajoutée. Ça, c'était quelque chose de très, très, très important pour nous. Troisièmement, il y avait le réseau d'échange de batteries qu'on déploie un petit peu partout en Afrique. De nouveau, ça, c'est de l'emploi. C'est rendre la vie plus facile aussi pour les Africains. Et donc, ça, c'était la base de notre décision d'investir. Au-delà de ça, bien évidemment, il y a le fait que ce soit de l'énergie qui soit propre et que ça permette une meilleure qualité de vie dans nos centres urbains avec moins de son. Donc, c'est tous ces éléments-là qui ont fait qu'on était très intéressés d'investir. Au-delà de ça, vous savez qu'on a investi dans la raffinerie de pétrole de Cabinda en Angola, qui vient d'être inaugurée. Nous avons des investissements dans tout ce qui est agroalimentaire en Mauritanie, où on a un business de production d'œufs, de poulet, et bientôt de produits laitiers qui se passe très très bien, une petite compagnie mais en forte croissance et on est sur le point d'annoncer d'autres investissements dans tout ce qui est minéraux avec l'objectif de nouveau de transformer en Afrique. Le FEDA a annoncé une levée de 300 millions de dollars avec les partenaires du Moyen-Orient pour le groupe Arise. Quels en sont les objectifs stratégiques et les méthodes mobilisées pour attirer de tels investisseurs? Très bien, merci pour cette question parce qu'un des objectifs de FEDA, c'est de déployer le capital, comme j'ai pu développer il y a quelques instants, mais c'est aussi d'attirer des capitaux africains, mais aussi des capitaux étrangers. C'est très très important. Quand on a établi FEDA, quand Afreximbank a établi FEDA en 2019, on s'est rendu compte que nous avions besoin de plusieurs centaines de milliards pour pouvoir atteindre les objectifs et les ambitions que l'on a au niveau de l'industrialisation de l'Afrique et de toutes ces ambitions. Et donc, attirer du capital étranger est très très important. Aujourd'hui, moi, je suis heureuse de pouvoir dire que Vision Invest, qui est un investisseur tout à fait important et crédible en Arabie Saoudite, a pu mettre 300 millions de dollars de capital equity dans Arise. Ce qui nous prouve bien une chose, c'est que quand on investit dans une plateforme qui est solide,
qui a une bonne gouvernance, qui a des bons leviers de croissance, qu'on la développe, il y a au bout d'un moment des investisseurs étrangers qui souhaitent rejoindre l'aventure et on espère que ça c'est un premier exemple mais qu'il y en aura plus à suivre. C'est quelque chose qui nous bénéficie tous en Afrique et on devrait continuer à pousser pour cela. Madame Ngoyi, vous avez participé à la 9e édition de la Future Investment Initiative, l'un des plus grands forums mondiaux dédiés à l'investissement. Quelle est l'ambition du FEDA à travers sa présence à la FII et comment cet événement peut-il contribuer à renforcer les partenariats entre l'Afrique et les investisseurs du Moyen-Orient? Et comme vous le savez, FII est une des conférences les plus importantes dans le monde des affaires. Je pense qu'il doit y en avoir une ou deux autres maximum, je ne les citerai pas. Et donc c'est un endroit où il y a tout le monde. Il y a les plus grands fonds d'investissement au monde et ils sont représentés par leur numéro 1. Les plus grandes banques internationales au monde. Il y a les fonds souverains, tout le monde est ici. Et donc il est très 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 important pour nous, Africains, d'être aussi dans la pièce pour pouvoir premièrement raconter nos succès, pour pouvoir, les gens sont curieux d'apprendre, il y a de l'intérêt, mais ils sont curieux d'apprendre. Et comme je le dis toujours, avant d'investir, la première chose qui est importante pour tout le monde, c'est de construire des relations. Donc ces conférences nous permettent d'échanger des idées, mais c'est aussi de bâtir des relations petit à petit, parce que personne n'investit sans connaître l'autre partie. Et donc c'est ce qu'on fait, et comme j'ai pu le dire, avec beaucoup de succès aujourd'hui, parce qu'on commence à voir l'impact de tout cela de manière très concrète. Le FEDA a accueilli en mars 2025 l'Ouganda comme 21e pays membre, élargissant ainsi sa portée sur le continent. Quel impact concret cette expansion aura-t-elle sur le financement des PME africaines et la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf? Très bien, mais merci de poser la question. Comme la dernière fois que j'étais à Kampala, j'ai pu dire que nous avions justement l'ambition d'investir dans un business dans la mobilité, je ne pouvais pas encore le citer à l'époque, qui est présent en Ouganda. Donc il s'agit bien évidemment de Spiro, qui est très présent en Ouganda. Donc ça c'est un premier investissement qu'on a conclu il y a quelques jours, complètement conclu, et on espère qu'il y en aura d'autres à suivre. Mon objectif, c'est que pour chaque pays membre de FEDA, qu'il puisse avoir une portfolio compagnie, au moins si pas plus, présente dans le pays. Là, je suis contente que ce soit le cas pour l'Ouganda à travers Spiro. On espère en faire encore plus dans le futur. Merci à vous, Madame Malène Ngoyi, d'avoir partagé avec nous la vision et les ambitions du FEDA pour une Afrique plus intégrée, plus industrialisée et plus compétitive sur la scène mondiale. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.